Alors voici à quoi ressemble le plateau, enfin l'aire de jeu une fois qu'on a donc tout préparé. C'est quoi le but du jeu, allez-vous me dire? Effectivement, j'en ai pas encore parlé. Eh bien, nous sommes sur un monde médiéval fantastique un petit peu trop petit pour tout le monde, d'où le nom du jeu, Small World. Et donc, chaque joueur va tâcher de choisir une civilisation, représentée par un peuple et sa capacité spéciale, et essayer de conquérir un maximum de territoire grâce à cette civilisation. Une fois qu'il aura terminé son expansion, c'est-à-dire que son peuple sera trop faible à son avis pour pouvoir continuer à se développer, eh bien on aura le droit exceptionnellement de laisser ce peuple, le mettre en déclin, pour en choisir un nouveau et réattaquer par un autre côté du plateau de jeu. Donc en fait, c'est un jeu où on ne va pas jouer un seul peuple tout au long de la partie, mais plusieurs, en essayant d'obtenir le maximum de points possible en prenant des territoires. Alors, pour commencer la partie, eh bien le jeu précise que l'on va regarder autour de la table le joueur qui a les oreilles les plus pointues. Et c'est ce joueur-là qui va être désigné premier joueur, qui va commencer à jouer. Et ensuite, on va jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, jusqu'à ce qu'on atteigne la dernière phase du jeu qui arrivera lorsque la petite couronne sera placée sur la dernière case. Alors au premier tour du jeu, eh bien les joueurs n'ont pas encore choisi leur civilisation. Donc ils vont commencer en choisissant une civilisation qui se trouve présente à côté du plateau de jeu. Ensuite, avec cette civilisation, ils vont commencer à prendre des territoires. Enfin, ils compteront leurs points de victoire obtenus par cette conquête. Et donc ça passera au tour du joueur suivant qui lui aussi choisira un peuple, conquérira des territoires, marquera des points de victoire, jusqu'à ce que ça revienne au premier joueur. Le premier joueur a donc le rôle, quand ça revient à son tour, d'avancer le marqueur d'une case pour se rappeler qu'on a déjà fait un tour de jeu. Ensuite, à partir du second tour, eh bien, il choisira soit de continuer son expansion à partir du peuple qu'il a déjà sur le plateau de jeu, soit de décider de mettre ce peuple en déclin pour, au tour d'après, choisir une nouvelle civilisation. Et nous allons voir un petit peu tout ça en détail un peu Alors, plus tard. Comment choisit-on son peuple? Eh bien, nous avons vu que nous avons tous nos peuples qui sont à disposition sur le côté du plateau de jeu. Ils sont dans l'ordre, c'est-à-dire que le peuple qui est le plus haut ici va nous coûter 0 point de victoire à acquérir, alors que les autres vont nous coûter un nombre de points de victoire qui va dépendre du nombre de peuples que l'on a ignorés avant lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je choisis ce peuple-ci, eh bien je vais le prendre gratuitement. Si je choisis ce peuple-là, par contre, vu que j'ai ignoré un peuple, eh bien sur ce peuple, je vais devoir poser un jeton, un point de victoire. Et c'est pour cela qu'on a des points de victoire en début de partie, c'est pour avoir le droit de choisir un peuple de la colonne. À ce moment-là, je pourrais prendre ce peuple en ayant mis un point de victoire sur le premier que je n'ai pas choisi. Si je décide de prendre celui-ci, eh bien je devrais placer un point de victoire sur tous les peuples que je n'ai pas pris avant lui, donc un là et un là par exemple, avant de prendre celui-là. Si jamais un joueur a déjà joué avant moi et qu'il y a donc des points de victoire présents sur un peuple, imaginons que je décide de prendre celui-là, à ce moment-là, je prends ce peuple avec son point de victoire sur lui. Je vais donc gagner ce point de victoire. Et par contre, comme j'ai refusé celui-là, eh bien je vais poser un point de victoire sur celui-ci. Donc au fur et à mesure, les peuples qui ont été refusés, en fait, vont peut-être avoir des points de victoire qui vont s'accumuler sur eux, et le joueur qui les choisira récupérera donc ces points de victoire. Donc voilà comment ça marche, c'est-à-dire que plus un peuple va nous sembler intéressant dans la pile, plus on va avoir envie de l'acheter, mais petit à petit, les peuples les moins intéressants vont avoir des points de victoire qui vont s'accumuler sur eux, et vont devenir peut-être plus intéressants pour la suite de la partie. Donc imaginons que mon premier joueur décide de choisir de prendre les nains des cavernes, eh bien il va donc ramasser cette tuile après avoir placé sur les deux peuples précédents les points de victoire correspondants. Je récupère ce peuple et je le place devant moi pour annoncer aux autres joueurs que j'ai choisi les nains des cavernes. Ensuite, je vais décaler en fait les peuples pour pouvoir compléter en fait cette rangée. Donc on les décale en les repoussant pour combler le trou vide. Ensuite, on va donc rajouter un peuple pour compléter. Et il y a donc un nouveau peuple qui va apparaître sur cette position.
Donc il est à noter que l'on a droit de choisir ce peuple-là. Si je choisis ce peuple-là, eh bien je devrais mettre une pièce là, une pièce là, une pièce là, une pièce là, une pièce là. Ça me coûtera donc 5 de choisir le dernier peuple du jeu. Donc une fois que le joueur a choisi son peuple, eh bien il va prendre les jetons qui correspondent à ce peuple. Donc c'est le même dessin que celui qui est dessiné sur la tuile. Il va faire le total des chiffres qui sont marqués en jaune et ça va tout simplement lui donner le nombre de pions qu'il va avoir le droit de prendre en début de partie. Et c'est donc avec ces jetons-là que je vais devoir développer mon peuple sur le jeu. Alors une fois qu'on a récupéré donc ces pions de personnages, eh bien on va commencer à attaquer le plateau de jeu. Alors un nouveau peuple qui arrive en jeu est toujours obligé d'arriver par un côté du plateau de jeu. Donc on ne pourra faire une attaque que venant d'une mer sur le bord du plateau, donc c'est-à-dire je pourrais attaquer ce territoire, celui-ci ou celui-là à partir de cette mer, ou pour cette mer-là, celui-là, celui-là ou celui-là, ou bien sinon je pourrais arriver par n'importe quel territoire qui borde le plateau de jeu. Alors contrairement à d'autres jeux du même type, les attaques ne vont pas se résoudre par des lancers de dés. Pour pouvoir attaquer un territoire, il va tout simplement falloir que je pose un nombre de tuiles personnages dans ce territoire qui correspond à un niveau d'attaque. C'est-à-dire que, par exemple, pour attaquer un territoire classique, il me faudra toujours poser 2 personnages dans ce territoire. Ensuite, je vais pouvoir continuer mon expansion et attaquer d'autres territoires qui sont adjacents à ce premier territoire sur lequel j'ai débuté. Donc je rappelle, ce premier territoire est obligé d'être sur le côté du plateau, et ensuite à partir de ce territoire, on peut attaquer les autres territoires adjacents. Donc par exemple, mes nains pourraient décider d'attaquer ce nouveau territoire ici, pour 2. Et tant que j'ai encore des jetons en main, eh bien je peux continuer comme ceci à poser un nombre de jetons correspondants. Si jamais j'attaque un territoire dans lequel se trouve un pion ou plusieurs pions ennemis, à ce moment-là, je devrais toujours poser mes 2 pions de base, plus un pion par personnage adverse qui est sur cette case. Donc là, par exemple, vu qu'il y a déjà un peuple oublié qui représente un pion peuple classique, je dois donc mettre dans cette case 3 personnages pour avoir le droit de prendre ce territoire. Une fois que ces attaques sont faites, eh bien, on va enlever les jetons des autres peuples des territoires que j'ai attaqués. Donc là, par exemple, j'ai attaqué un territoire ayant un peuple oublié, eh bien, ce pion peuple est mort, et on le jette à l'extérieur du plateau de jeu pour mettre mes pions à la place.